La hallebarde. L'hallebarde est une arme offensive. Utilisée dans les combats rapprochés, c'est une arme lourde, difficile à manier mais très puissante. Également efficace pour faire face aux cavaliers, elle est malheureusement conçue pour couper le jarret des chevaux à l'aide des crochets que dispose la lame. Elle permet aussi bien de désarçonner le cavalier en crochetant une de ses jambes, son cou, une jointure de l'armure, ou bien même l'arme que l'ennemi lui tend tel un hameçon. La longueur de la hampe ou du manche du hallebardier permettait une distance de protection contre l'épée ou n'importe quelle arme courte de l'adversaire. La hallebarde avait la capacité de trancher des membres et de briser les armures. Elle permettait de porter des coups d'estoc, des coups perçants, c'était une véritable arme de guerrier. En dehors des champs de bataille, elle était principalement utilisée par les gardiens protecteurs des entrées de village, des royaumes et de tout lieu important. On retrouve la hallebarde dans le sinogramme Wushu, qui signifie l'art martial chinois. Elle est symbole de la puissance et de la force. En ce qui concerne son nom occidental, la hallebarde est un dérivé du moyen haut allemand, du mot Helbart, qui se traduit par une hache sur une barre. Pour continuer, la hallebarde nécessite une grande force et de la coordination. Cette arme, par son poids important, favorise le travail des muscles, des tendons et renforce, selon la philosophie chinoise, l'énergie du foie. Parlons de la constitution de la hallebarde. Elle dispose d'un manche appelé aussi la hampe, faite de bois ou de métal. Certaines possèdent une garde pour bloquer la lame adverse. Un tampon de filasse rouge de train de cheval est très souvent figé directement derrière le fer de la lame. Il a pour but de profondément perturber l'adversaire visuellement. Cela avait également pour rôle de déstabiliser l'état mental de l'ennemi. De plus, le tampon permettait après pénétration dans le corps de l'ennemi que le sang ne coule que sur le crin du cheval et non pas sur le manche de la hallebarde. Il existe des hallebardes de différentes formes. Elles ont toutes des fonctions différentes. Ceci est un mix entre la hallebarde et la lance par exemple. Pour continuer sur sa constitution, elle dispose aussi d'anneaux et d'un clocher pour faire du bruit lors de son maniement, utile aux gardiens pour alerter d'un combat imminent. Dans l'utilisation, le rouge du crin du cheval accroché au clocher permettait de déstabiliser. À l'autre extrémité, on y retrouvait soit un simple pommeau avec des anneaux, ou bien une pointe pour rendre l'arme doublement plus efficace. À l'époque, la hallebarde était une arme coûteuse, difficile à produire, elle nécessitait de plus un long apprentissage et une corpulence adaptée.